Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 28 avril 2025, épisode 273, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, la CISA. 3 nouvelles vulnérabilités activement exploitées. Totolink N150RT, 3 failles critiques publiées. LibreOffice, contournement de sécurité. Le CERT-FR publie un avis sur cette vulnérabilité. Usermin, exécution de code à distance. Hommage à l'équipe de No Limit Sécu pour leur 500e épisode, une référence dans le paysage francophone de la cybersécurité. Je pense qu'il va y avoir battle. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans la description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. La CISA a ajouté 3 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités activement exploitées, le fameux KEV. La CVE 2025-1976, qui concerne une vulnérabilité d'injection de code dans Broadcom Broadcat Fabric OS. La CVE 2025-42599, qui est une vulnérabilité de type débordement de tampons basée dans la pile de Qualitia ActiveMail. Et enfin, la CVE 2025-3928, qui affecte le serveur web Commvault avec une vulnérabilité non spécifiée. Ces vulnérabilités sont activement exploitées et représentent un risque important pour les systèmes exposés. Donc, on ne réfléchit pas, on patch. Le CERT-FR remonte une vulnérabilité qui a été découverte dans LibreOffice. Celle-ci, identifiée sous la CVE 2025-2866, permet un contournement de la politique de sécurité. Elle affecte LibreOffice version 25.2.x antérieure à la 25.2.2 et toutes les versions antérieures à la 24.8.6. Le correctif est disponible depuis le 27 avril 2025 via le bulletin de sécurité officiel. Vous utilisez LibreOffice, il faut patcher. Toujours dans le cadre des vulnérabilités, on a une vulnérabilité avec un score CVSS de 9.9 pour Usermin. Cette vulne, identifiée sous la CVE 2025-2079, affecte les versions 0.980 jusqu'à la 1.x avant 1.660 de Usermin. Elle permet une exécution de code à distance via le fichier uconfig_safe.cgi en raison de l'utilisation incorrecte de la fonction Perl Open avec 2 arguments au lieu de 3. Cette vulnérabilité est exploitable à distance. Je vous recommande fortement de la patcher, elle est assez facile entre guillemets à exploiter. 3 vulnérabilités critiques ont été identifiées dans Totolink N150RT version 3.4.0 B2019-0525. Cette vulnérabilité, connue sous la CVE 2025-3989, concerne un débordement de tampons dans le fichier baud FRM from static DHCP via l'argument hostname. Elle est exploitable à distance, elle a un score CVSS de 8.8. La deuxième vulnérabilité sur ce type d'équipement, c'est la CVE 2025-3990, qui implique un débordement de tampons dans le fichier. Et la troisième, la CVE 2025-3993, affecte aussi dans le fichier baud FM from WSC avec un débordement de tampons. Les 3 sont en 8.8 en CVSS. Vous utilisez ce type de routeur, je vous recommande très fortement de patcher pour la simple raison, c'est que les exploits sont publics. Des exploits sont publics, vos équipements sont exposés. C'est clair, ça va se faire poncer. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, je tenais à vous recommander fortement l'écoute de l'épisode 500 de No Limit Sécu. C'est un podcast qui est extraordinaire, qui sont faits par des gens de valeur, et les contributeurs ainsi que les invités ont été brillants sur cet épisode. Je ne vous cache pas ma surprise quand j'ai vu qu'ils avaient énoncé mon nom et notre podcast, et je vais partager avec vous un moment de gloire pour Radio Cessort. On sent quand même un petit brin de jalousie quelque part, mais qui me fait très plaisir. Bien entendu, tous les propos que vous allez entendre sont sous l'unique responsabilité de l'elfe et du nain. Radio Cessort ne confirme pas ces informations. Si vous avez moins de 18 ans ou plus de 90 ans, je vous recommande fortement de ne pas écouter ce passage qui pourrait heurter votre sensibilité. Pensez-vous de Marc-Frédéric Gomez qui, sans budget véritablement marketing, J'adore. arrive à faire une quotidienne? Alors ok, c'est moins long que nos podcasts hebdomadaires, mais comment il y arrive?
Ça, c'est l'alcool. Hein. Je crois que tout le monde le sait. Marc Fred, son vrai nom, c'est Lebinouze. Hein. Et donc, quand il dessoule, il enregistre 5 minutes, il fait le montage avec une IA, et puis il envoie la sauce sur les réseaux. Tout le monde le connaît. Il est très respecté, ce garçon. Mais sa ligne, c'est l'actualité, donc... Non, on n'a pas parlé de ligne, hein, là. Il y a rien qui se sniffe, là. On parlait de boire. Hein. Oui, C'est quand plus on simple. connaît, Marc et Frédéric, c'est plutôt des courbes. Hein. Alors je suis forcé de répondre. Je ne bois pas que de la binouse dans le schnorr. Mais moi, monsieur le nain et l'elfe, je t'ai reconnu. Je vais t'envoyer un ami commun qui va voir si tu vas pas respecter Radio Cessort. En tout cas, je voulais remercier très sincèrement Hervé, Véronique, Johan, ainsi que tous les contributeurs, ainsi que le nain et l'elfe que j'ai reconnus derrière leur déguisement. La prochaine fois, messieurs, que nous irons fumer un cigare à Paris, on aura une très grande discussion. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et sachez que je reste quand même contributeur à nos limites sécu et je dois énormément à ce podcast. C'est vraiment des gens de qualité que j'adore. Ouais, je ferai pas de polémique, Johan, tu vois, on peut être bienveillant, mais je peux t'assurer que la prochaine fois qu'on va se voir, on va avoir une petite discussion. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du lundi 28 avril 2025 touche à sa fin. Je vais beaucoup mieux, j'ai eu hyper mal toute la journée, j'ai pas pu beaucoup parler. Et là, ça va, c'est top. C'est pour ça que je me permets de le faire. Il est 22h36, ouais, je suis un peu à la bourre. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'avais besoin de répondre à mes potos de nos limites sécu. Ça restera toujours mes amis. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le message de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Un petit clin d'œil à Colin. C'est très sympa de m'avoir envoyé un SMS. Non mais t'es un frappingue, quoi, tu m'as envoyé un truc, il y a 70 lignes. Je sais même pas comment t'as fait pour écrire tout ça. En tout cas, merci beaucoup, ça me touche. Ça fait beaucoup de bien de lire des messages de soutien et d'encouragement. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, je tiens encore à remercier tous les donateurs. On y est presque, on est pratiquement aux 3000 €. On va y arriver, ça va être top. On va avoir un podcast qui va associer de la vidéo, c'est que pour vous, c'est par rapport à vos sujets. Donc n'hésitez pas à donner, le lien est en description. Et surtout, on ne réfléchit pas. On patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cessort. Gros bisous à Véronique. Au revoir.